Salut à tous, ça fait longtemps, ça fait depuis février je crois la dernière vidéo et là on est en avril et bon ça fait pas si longtemps mais ça fait quand même longtemps pour moi et du coup là c'est difficile de me remettre dans le mood un peu faire des vidéos. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qu'on va dire qui va être un peu transitoire dans laquelle je vais vous parler un petit peu de ce que je vis actuellement pour ensuite pouvoir réentamer les vidéos de manière normale et avoir un rythme un peu plus régulier et un peu plus intéressant et faire les vidéos que j'ai prévu de faire. Mais je sais pas, sur cette chaîne je partage un petit peu mon aventure, il y a un peu de ma vie privée, même si voilà, j'aime pas trop m'exposer donc j'en partage pas énormément. Dans celle-ci je vais partager un peu plus de ma vie privée, mais de manière privée quand même. Et voilà, juste pour vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez, parce que ça fait quand même longtemps que vous suivez mon aventure sur YouTube. Et pour beaucoup d'entre vous, au final, on commence à tisser des liens. Il y a même certaines personnes que j'ai rencontrées en vrai. Et toutes les personnes, depuis que je fais mon aventure sur YouTube, vous êtes tous hyper bienveillants. Donc ça me dérange pas en fait. Je me sens un peu plus à l'aise de partager un tout petit peu de ma vie privée. Donc aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi, du comment, peut-être que je suis un peu moins présente et donc voilà, commençons. Du coup, je sais pas si vous pouvez le voir mais du coup je suis dans un nouvel appartement, j'ai déménagé. C'est pas forcément définitif pour l'instant mais c'est quelque chose que je voulais faire dans l'immédiat. Je suis à Barcelone maintenant, je ne suis plus du tout en France et je gère du coup mon entreprise Utopia à distance. La plupart des choses, c'est moi toujours qui les gère. Il y a juste la partie logistique, c'est-à-dire les envois des colis. Ça, ce sera ma famille qui s'en chargera depuis chez moi, depuis la France. Et voilà, moi tout le reste, je peux le faire depuis mon ordinateur, donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc je suis à Barcelone. On est en avril, je sais pas quel jour d'avril, mais on est la semaine, on est peut-être le 8 ou le 9 avril, un truc comme ça. Du coup, ça fait à peu près 6 jours que je suis ici. J'ai déménagé vraiment hyper rapidement la semaine dernière, c'était la course pour moi, parce que du coup j'ai reçu tout le stock de masques d'Utopia et j'ai tout envoyé pour les campagnes de crowdfunding ainsi que les commandes que j'avais reçues sur le site internet. Et je suis partie le jour d'après, un lundi, à 6 h, je me suis levée à 4 h, j'étais éclatée après, je suis arrivée ici à 7-8 h. Bref, le vol s'est super bien passé, moi qui déteste les avions. Le vol était genre tellement bien que je m'endormais, enfin bon, bien sûr j'étais fatiguée dans le vol vu que je me suis réveillée à 4 h. Mais il était trop bien, aucune secousse, je déteste les avions, j'ai trop peur et là c'était juste parfait. Et donc je suis arrivée et bim, j'ai enchaîné avec mon nouveau travail parce que j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille en tant que marketing spécialiste pour une entreprise pas française. Et du coup je fais un peu tout ça en même temps. Du coup j'ai eu le déménagement, j'ai eu les colis d'Utopia envoyés avant de partir. J'ai eu du coup le nouveau travail que j'ai commencé. Et voilà, tout ça en même temps, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande un petit peu pour moi de mon côté de m'habituer à tout ça. Et pour l'instant c'est pas encore le cas, donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu moins présente et que je partage un petit peu moins, parce qu'en fait je suis en train de gérer tout ça en même temps et il faut que j'essaye de communiquer toujours un peu plus avec Utopia et avec ma communauté sur Utopia. Et en même temps j'ai une petite équipe qui va rester quelques mois, 4-5 mois, pour m'aider un petit peu au niveau de la communication. C'est vrai que c'est bien de déléguer, mais au final c'est du temps que je vais prendre pour les expliquer, pour les corriger, au final parfois je me dis que est-ce que c'est tant que ça un avantage pour moi d'avoir une équipe qui m'aide, parce que ça me prend aussi du temps, parce qu'il faut bien sûr gérer ça. Mais bon, je pense que après on va prendre un rythme et ce sera beaucoup plus simple pour moi de gérer ça avec eux. Donc voilà un petit peu, vous avez genre l'overview, vous avez un peu une vision d'ensemble de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et aujourd'hui je me suis un peu pimpée. Je me suis un peu maquillée alors que je reste à la maison, je ne fais absolument rien à part la vidéo que j'ai prévue. J'ai un call aussi, aujourd'hui on est un samedi. Il fait super moche, on est à Barcelone, il fait super moche, je suis un peu triste parce que mon premier week-end il fait super moche alors que le premier jour que j'avais débarqué il faisait archi beau, c'était trop bien. Mais bon c'est pas grave, tant mieux parce que du coup c'était un week-end pour lequel je devais faire pas mal de choses, donc je vais surtout travailler, donc c'est pas grave, ça me rassure qu'il fasse moche et que je travaille. C'est pas comme s'il faisait super beau et que je devais rester à la maison.
Donc voilà, genre tout ça, le fait que du coup, venir dans une nouvelle ville, en plus en période de pandémie, où tu peux pas forcément rencontrer des gens, et que tu n'es plus à côté de ta famille, de tes amis, et que tu dois te débrouiller toute seule pour tout faire, même si je connais déjà un petit peu la ville, c'est un espèce de nouveau départ dans ce que je connaissais déjà, et c'est un peu difficile là mentalement. Je suis en mode mais pourquoi j'ai fait ça, Muriel, pourquoi t'es pas restée dans le plus confort, enfin dans le plus simple, c'est-à-dire chez toi. Même si je sais que chez moi, en tant qu'espace, c'était un peu plus difficile pour moi de créer, c'était un peu plus difficile pour moi de travailler autant que je le voulais. Donc c'est pour ça un petit peu que j'ai déménagé. Mais en plus, voilà, j'avais besoin d'espace, mais en plus je sais que j'avais envie de tester un petit peu, j'avais envie d'être dans une ville où on vit un peu plus plutôt que uniquement travailler. Et en plus, il y a ce côté beau temps, en plus, il y a ce côté où j'aurai la possibilité de continuer à pratiquer une autre langue, une langue étrangère, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas dans mes études, j'ai toujours étudié les langues étrangères et c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire. Là, je travaille pour une entreprise étrangère qui n'est pas française, donc au quotidien, je parle en anglais. Mais là, j'ai trouvé ça cool de venir en Espagne et de me dire que je pratiquerai l'espagnol en étant en Espagne. Je communiquerai en anglais quand il s'agit du travail, tout en continuant en parlant en français. Parce que les langues, en fait, c'est quelque chose de... Si tu pratiques pas, si tu arrêtes un petit peu, tu les perds. Et là, par exemple, pour l'espagnol, ça faisait 3-4 ans que je faisais... Enfin, que chaque année, je venais en Espagne, que ce soit pour un stage ou que ce soit pour un stage ou des études. Du coup, j'avais un petit peu cet espagnol-là un peu plus naturel, et là, c'est un peu plus difficile pour moi de parler en espagnol et je déteste ces sensations. Genre, c'est pas que je connais pas les mots, mais ça ne me vient plus naturellement. Et c'est ça en fait, genre les langues, si tu oublies, si tu pratiques plus, ça s'oublie un petit peu, ça se perd. Et c'est ça que je veux éviter également en venant ici. Je me dis que j'ai pas trop d'intérêt à rester en France, là où je suis confortable, là où je connais un petit peu. Même si en ce moment ça me rend triste parce que là j'ai un peu le blues d'être partie, je connais très peu de personnes ici et en fait tu dois tout reconstruire alors que en France je connais tout le monde, enfin, j'ai ma famille, j'ai mes potes et c'est difficile mais je sais pourquoi je le fais, il faut que je me souvienne de tout ça et c'est également difficile parce que sentimentalement également je vis quelque chose de pas très amusant. Et c'est quelque chose que je mets souvent de côté. Je mets souvent de côté mes émotions ou ma vie sentimentale et je me dis que, enfin, je sais pas, genre, que soit ça intéresse personne, enfin sûr, parce que je vais pas vous raconter toute ma vie par rapport à ça, mais c'est pas des trucs que j'aime pas m'exposer dessus, mais je trouve ça quand même important parce que moi, ce que je valorise le plus dans les valeurs, c'est être vrai, enfin, dire la vérité et en plus être authentique, parce que je pense que j'ai suivi d'autres, enfin je suis d'autres créateurs de contenu et moi c'est ce qui m'attire chez eux et c'est vraiment que j'ai du mal sur les réseaux sociaux, c'est ce côté-là où tu dois toujours un petit peu mentir, montrer toujours le côté positif alors que c'est pas tout le temps positif. Et donc ouais, en ce moment j'ai ce côté-là où je suis loin de ma famille, je suis un peu seule dans un autre pays et en plus j'ai ce côté sentimental-là que je dois... j'ai vécu une rupture et là ça doit être un peu, je dois essayer d'aller de l'avant entre guillemets et de passer à autre chose et c'est pas facile et tout ça en fait, ça c'est tout ce mélange là qui fait qu'un petit peu là en ce moment je suis un peu déprimée et du coup aujourd'hui je me suis maquillée pour essayer de me repimper, je me donnais du moral à moi-même et là en fait je vous expose ça, ce côté où je suis déprimée parce que en fait j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui qui m'a aidé justement à aller de l'avant et à me faire me sentir mieux et du coup j'aimerais partager ça avec vous parce que je pense que ça pourrait aider d'autres personnes en fait parce qu'on est juste humain malgré le fait que on a ce côté professionnel et que je pense que la plupart des gens qui me suivent c'est pour le côté entrepreneuriat, on est tous humains et notre côté humain peut affecter notre côté professionnel et de toute façon ça le fait. Donc ce côté sentimental là que j'ai eu et ce côté un petit peu je suis loin de chez moi, de ma famille, de mon confort qui me rend triste un petit peu. J'ai réussi un petit peu à l'appréhender grâce à ce que je vais vous dire tout de suite. En fait, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'étais un peu triste, je me suis dit, pareil pour la rupture, en mode oui, ta vie ne sera plus jamais pareille. En fait, moi, je suis peut-être d'apparence froide, je suis pas la personne la plus sociable qui va parler avec tout et n'importe qui. Et qui va se lier d'amitié hyper facilement avec tout et n'importe qui parce que pour moi j'aime pas ces amitiés de surface là en fait, j'aime vraiment la profondeur et quand je m'attache à quelqu'un je m'attache vraiment que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en amitié, en amour,
je suis pas celle qui va lier le plus rapidement les amitiés, mais quand je les lie, bah c'est genre pour moi c'est pour la vie. Et du coup quand ça ne se fait pas, je vis ça comme un échec en fait. C'est ça en fait. Ce qui me fait le plus mal, je pense, dans ma rupture et dans ce que j'ai en ce moment, c'est que en fait je vis ça comme un échec. Comme si genre c'était enfin pas que c'était de ma faute, mais en fait comme si j'ai raté quelque chose, alors qu'au final c'est pas le cas. Enfin c'est juste quelque chose qui se termine parce que ça ne pouvait pas aller toujours, enfin que ça ne pouvait pas marcher tout simplement. Mais c'est pas un échec dans le sens où j'ai raté quelque chose. Il faut que j'arrête de me dire ça en fait. Et c'est ça en fait qu'on peut associer un petit peu au côté entrepreneuriat. C'est que moi en général quand je me mets une idée dans la tête, je vais jusqu'au bout, je vous l'ai toujours dit, je suis vraiment à fond et je suis très bloquée dans cette idée-là. Et du coup, quand en fait, quand je me rends compte ou quand quelque chose se passe et que je sais et que, enfin, qu'il faut changer en fait, soit d'idée, soit de relation entre guillemets, j'ai du mal à me dire que vas-y, je vais changer et passer à autre chose. Comme je l'ai vécu pareil avec Utopia. J'ai eu des trucs, des moments où j'ai compris que l'idée vers laquelle j'allais n'était pas bonne. Mais j'ai eu du mal à me dire, ok Muriel, là maintenant tu dois lâcher cette partie-là et passer à autre chose parce que c'est pas bon. J'apprends ça et je suis beaucoup plus flexible qu'au début de mon aventure. Mais c'est quelque chose qui est naturellement en moi. Moi, je suis un peu excessive, on va dire, dans mes émotions. Quand je suis à fond sur quelque chose, je suis hyper à fond. Et quand je suis pas à fond, bah voilà quoi. je suis vraiment, peu importe, tu vois, pour moi, ça me passe par-dessus. Mais du coup, en fait, quand je suis à fond sur quelque chose, que ce soit une relation ou que ce soit pour un projet professionnel, j'y vais jusqu'au bout, je tente tout vraiment jusqu'à la dernière idée, moi je suis quelqu'un qui me décourage très peu, donc c'est vraiment ça en fait. Et c'est vraiment pour ça que je vis cette rupture comme un échec un petit peu, parce que ok, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose et c'est pour ça que c'est difficile aussi, en tout cas, si on veut relier ça un petit peu dans un contexte un peu entrepreneurial. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cet aspect-là où aujourd'hui, je pense que je suis dans une période de ma vie où je dois un peu pivoter, si on veut relier ça encore avec l'entrepreneuriat, pivoter à plusieurs niveaux. Je suis on va dire que sur le papier, je suis la personne la plus heureuse parce qu'en fait là, 2021, j'ai réalisé tous mes rêves. Tous mes rêves, c'est excessif, mais énormément de mes rêves du côté professionnel. J'ai trouvé un superbe travail qui va me laisser la possibilité de pouvoir travailler, me développer sur Utopia aussi. Et qui, au niveau des missions, c'est vraiment exactement ce que j'aime faire. Ça me stimule parce que c'est une entreprise étrangère et que je parle en anglais. J'ai mon entreprise à côté que j'essaye de développer. Je travaille du coup pour moi et en même temps je travaille pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre, mais sur un sujet qui me passionne tout autant. Je suis à l'étranger, j'ai la chance d'être à l'étranger dans cette période de pandémie, même si au final je suis pour la plupart du temps à l'intérieur et que je ne sais pas non plus la folie comme on pourrait le penser. Je suis quand même à l'étranger et c'est ce que j'adore. Moi j'adore découvrir de nouvelles cultures, pratiquer d'autres langues et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai toutes ces chances-là, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai réalisé mes rêves un petit peu, les rêves du côté un peu professionnel, d'avoir trouvé un travail dans une période de pandémie qui est hyper difficile, d'être mon propre patron de l'autre côté, développer mon entreprise et parler d'entrepreneuriat avec plein de personnes, rencontrer énormément de personnes, être à l'étranger, travailler pour une entreprise étrangère. En soi, je l'ai, tu vois. Donc, Muriel, arrête d'être triste pour quelque chose qui n'a pas marché, en fait. Il faut que... C'est ça, en fait, que j'essaye de me dire. Et de me dire que, en fait, si on regarde à l'échelle d'une vie, l'échec ou la tristesse que je ressens maintenant, c'est rien par rapport à tout ce que j'ai accompli et par rapport à tout ce que je vais encore accomplir. J'ai 21 ans. Et je sais pas pourquoi moi j'ai en tête de vivre jusqu'à 60-70 ans, je me vois pas vivre jusqu'à 100 ans ou j'en sais rien. J'ai envie de vivre à fond tout ce que j'ai envie de faire et quand je suis fatiguée c'est bon, je pars en paix, tu vois. C'est un peu glauque, je suis désolée, mais je suis pas quelqu'un qui me dit vas-y la vie à tout prix jusqu'à je ne sais quel âge. J'ai envie de faire surtout ce qui me drive dans la vie, c'est vraiment de n'avoir aucun regret. Donc j'adore faire ce que je veux, je me pousse, je tente ce que je veux, c'est pas grave si ça marche pas. Je suis satisfaite en fait dans le fait
de créer et de me lancer dans des projets qui m'intéressent en fait. Que ce soit, je ne sais pas, si demain je veux apprendre la cuisine coréenne, je me lance à fond dans ça. Si demain j'ai envie de voyager à Tokyo, bah, j'y vais. En fait, c'est comme ça que je vis ma vie, mais vraiment, j'adore le fait de pouvoir satisfaire un peu des envies qui vont paraître folles à d'autres personnes. Et donc voilà en fait, et là j'ai la possibilité de le faire et il n'y a pas de raison d'être triste. Et quand on regarde sur l'échelle d'une vie, j'ai encore tellement de choses à vivre, j'ai 21 ans. T'as toujours cette impression parfois quand tu vis une période triste que ta vie se résume à toute cette partie-là en fait, à tout ce moment triste, alors que pas du tout. C'est vraiment ce que je voulais vous apporter en vous partageant un petit peu mon esprit en ce moment. C'est que j'espère aider d'autres personnes avec ça et en vous disant en fait les moments tristes que vous parfois vous vivez, c'est très difficile parce que moi pareil, problèmes familiaux, problèmes sentimentaux, enfin tout ça, ça vous impacte beaucoup. Mais en fait, dites-vous que quand vous regardez à l'échelle d'une vie, c'est rien en fait, c'est vraiment un grain de sable. Moi, genre disons que c'est avril 2021, je me sens archi mal, mais avril 2021, qu'est-ce que ça représente sur l'échelle d'un humain, une femme en général, sa vie autour de 80 ans? Qu'est-ce que ça va représenter? Rien du tout. Donc il faut que j'arrête de me prendre la tête sur ce minuscule truc, même si c'est difficile parce que bien sûr on est humain. Mais quand on regarde de cet aspect-là, j'ai tellement accompli de choses et j'ai encore plein de choses que je veux accomplir et que je vais accomplir tout simplement parce que la vie c'est long au final. Même si ça va vite, c'est long, j'ai encore beaucoup de temps et je n'ai pas à me morfondre pour quelque chose que je vis maintenant en avril 2021. Parce que c'est rien à l'échelle d'une vie, tout simplement. C'est vraiment ça que je voulais vous partager et que voilà en fait, genre, et de voir en fait, j'ai pris le temps ce matin de voir un petit peu de là où je venais parce que j'ai une histoire assez particulière et en fait, pour vous raconter un petit peu, je suis venue en France quand j'avais 7 ans. Je suis d'une famille, surtout du côté de ma mère, extrêmement pauvre. Je viens du Cameroun. La famille de ma mère, elle est tellement pauvre que la maison de ma mère, enfin de ma grand-mère du coup, elle était tellement, on disait en carabote en Cameroun, au Cameroun, parce que c'est une maison genre tellement vieille et juste pas bien, en fait c'est pas une vraie maison, que en fait quand il pleuvait, il y avait des gouttes qui tombaient à l'intérieur de la maison. Donc je viens de ça du côté de ma mère. Et du côté de mon père, j'ai plus vraiment de lien, donc on s'en fout un peu. Mais du côté de ma mère, je viens de ça. Ma mère, elle s'est battue, elle est venue en France, elle est partie par tellement d'étapes pour pouvoir avoir une vie stable en France après. Elle a pu me faire venir et je suis venue quand j'avais 7 ans. Pareil, j'ai fait que étudier parce que je me suis mise dans la tête que vraiment c'est les études qui vont m'aider moi, ma famille et pouvoir faire à ce que après je puisse avoir un travail stable pour aider ma famille au bled. Donc en fait c'est tout ça en fait, tout le chemin que je fais, que j'ai parcouru aujourd'hui. J'ai 21 ans, j'ai fini mes études, j'ai un diplôme, bien sûr j'ai un prêt sur le dos qu'il va falloir que je rembourse à un moment. Mais en tant que petite fille d'immigrée qui est venue, et immigrée moi-même parce que je suis pas née en France, regardez aujourd'hui je suis à Barcelone, je travaille pour une super entreprise, je crée mon entreprise moi-même, je parle plusieurs langues, j'ai la possibilité de voyager dans le futur. Il n'y a pas de raison d'être triste en fait. C'est ce conseil-là que je vous conseille de prendre en compte, d'essayer parfois quand vous êtes triste et que vous bloquez sur quelque chose et que vous avez l'impression que c'est la fin du monde, regardez tout le chemin que vous avez parcouru derrière. Regardez un petit peu d'où vous venez. Ça fait trop peur. Il y a eu un bruit et vu que je suis pas encore habituée au bruit et là ma coloc n'est pas là, j'ai eu trop peur. Bref. Regardez un petit peu de là où vous venez et je pense que ça va énormément vous aider à relativiser, à vous dire que en fait ce que vous vivez actuellement c'est rien par rapport à tout ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait là je vous dis que là une petite partie de ma vie. En fait j'ai vécu tellement de choses que je me dis que Muriel aujourd'hui d'être triste pour un problème sentimental, enfin pas que je ne suis pas humaine, mais que le problème sentimental, bah, soit il y en aura d'autres, soit ça devait arriver. C'est juste naturel et là maintenant il faut que je passe à autre chose parce que j'ai vécu tellement de choses qu'en fait, et il y a encore plein de choses qui m'attendent et il n'y a pas de raison d'être triste pendant longtemps en fait, c'est ça. Genre en tout cas moi aujourd'hui ça m'a aidé, peut-être que demain je serai encore en train de pleurer ou j'en sais rien, mais c'est ça qui m'a aidé un petit peu de revoir de là où je viens et de comparer un petit peu le problème que je vis actuellement et de me dire qu'en fait c'est rien comme problème, pas que c'est rien mais il y a pire dans la vie, genre j'aurais pu être sans domicile fixe aujourd'hui et là, à l'échelle d'une vie, ça aurait pu beaucoup plus impacter
les problèmes que j'aurais pu vivre, plutôt que de me dire qu'aujourd'hui je suis juste triste pour une relation qui s'est terminée, je suis juste triste parce que je suis loin de mes amis et de ma famille alors que j'ai la possibilité de rentrer rapidement si j'en ai besoin. C'est vraiment en fait que relativiser, en fait, ça me permet de relativiser en regardant derrière tout ce que j'ai vécu avant et en regardant soit mon âge et genre tout ce que j'ai encore à vivre à l'échelle d'une vie. Ça me permet vraiment de relativiser et je vous donne vraiment ce conseil-là. C'est quelque chose que je vous dirais de voir. Soit si vous vivez ça dans votre aventure entrepreneuriale ou dans votre vie personnelle, parce qu'on vit tous des trucs différents et que la vie, c'est pas juste le bon côté que tu vas montrer sur les réseaux sociaux. Bah, essayez de voir tout le chemin que vous avez parcouru ou essayez de voir si est-ce que ce problème est si grand que ça vous affectera toute votre vie en fait. Genre, enfin, vous avez encore tellement de choses à vivre mais qu'à l'instant T vous pensez que c'est la pire des choses, mais en fait quand vous voyez sur le long terme, c'est potentiellement uniquement un grain de sable dans votre vie qui ensuite va juste vous allez juste passer à autre chose tout simplement et c'est comme ça que j'essaye de voir un petit peu la vie pour essayer de, pareil, moi-même passer à autre chose et essayer de regagner en morale et donc voilà. Et un autre conseil aussi qu'on m'a donné, qu'une personne de ma famille m'a donné il n'y a pas longtemps, parce que moi j'ai du mal, comme je vous ai dit, je suis très passionnée. Quand je suis très contente, je suis très contente et ça se voit. Quand je suis très triste, je suis très triste et ça se voit. J'ai du mal à cacher mes émotions et je suis très émotive. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Ça j'ai pas trop de problème. Je me dis pas, vas-y, je dois tout garder pour moi. Mais je montre mes sentiments et en général, ça se voit, quoi. Et une personne proche de moi m'a justement dit il y a quelques jours d'arrêter. En fait, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans ma vie, j'essaye d'appliquer ça dans ma vie. C'est quelque chose que je me dis même avant que la personne me parle de ça, c'est que en fait, genre les choses que tu peux pas contrôler, ça sert à rien de t'alarmer dessus en fait. Genre si tu peux rien y faire, juste essaye de laisser tomber. C'est très difficile à faire parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose de vrai et c'est quelque chose que j'aimerais essayer d'appliquer à chaque fois que je suis triste pour quelque chose que j'y peux rien. J'essaye de me rappeler de ça en fait. Genre, ça ne sert à rien, ça ne m'aide pas d'être triste pour quelque chose que je ne peux pas, sur lequel je n'ai aucun impact. Et pareil en fait, quand vous vivez une rupture, quand vous vivez un changement dans votre vie, vous ne savez pas ce qui va vous attendre dans le futur. C'est pour ça que vous êtes triste en général. Parce que vous avez l'impression que l'échec que vous vivez actuellement, dans tous les sens, que ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat, que ça peut être aussi bien sur votre vie sentimentale personnelle, l'échec que vous vivez actuellement, ça vous fait mal parce que vous ne savez pas ce qui vient après. Et si vous aviez quelqu'un qui vous disait, qui pouvait vous dire, ok, après tu seras comme ça, tu seras ici, donc t'as pas à t'en faire, et du coup le problème que tu vis actuellement, c'est pas un si grand problème que ça, tout irait bien. Mais vu qu'on ne sait pas ce qui arrive après, c'est pour ça qu'on est triste, c'est pour ça qu'on se dit que, vas-y, la rupture que je viens de faire, je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un d'autre après, avec qui j'aurai je vivrai les mêmes sentiments et je serai aussi bien. Ou pareil, au niveau de l'échec à un niveau entrepreneurial, vous vous dites, ok, non, en fait, cette idée que j'avais, c'était la meilleure, je suis sûre que la prochaine ne va pas marcher. Ou peut-être que ce sera la merde si je change d'idée ou si je change ce truc-là. Mais en fait, genre, c'est pas en allant en arrière que ça va vous aider de toute façon. Donc, essayez d'aller de l'avant, essayez de tester des trucs. C'est pas grave si ça échoue, mais en fait, il faut toujours continuer d'avancer parce que vous savez pas ce que le futur vous réserve. Genre, moi, il y a quelques jours également, il y a quelques semaines plutôt, j'étais hyper triste à cause du fait que j'avais pas encore trouvé de travail. Et je ne veux pas dépendre d'Utopia dans le sens où je sais que peut-être pendant 5 ans à peu près, je ne gagnerai aucun salaire. Je ne me rémunérerai pas avec Utopia et je ne voulais pas que ce soit un problème pour moi. Et en fait, le fait quand tu es à 100% sur un truc, sur Utopia par exemple, et que tu te dis que l'argent que tu gagnes ou les ventes que tu fais, ça va t'aider à survivre, à vivre aussi, c'est très difficile parce que du coup, si ça va mal, toi, ton moral également, il va mal. Et si ça va bien, toi aussi, ton moral, il va bien. Mais tu peux pas vivre ça pendant 5 ans, surtout moi qui ai 21 ans, qui est nouvelle diplômée.
c'est difficile pour moi de me dire que j'ai fait ces études-là et que tout mon futur dépend uniquement de ça et que je peux pas construire ma vie parce que au final tout l'argent que j'aurais gagné avec Utopia ou tout l'argent que je n'aurais pas gagné avec Utopia, c'est ça qui va décider de mon futur. Et c'est pour ça que je voulais chercher un travail à côté pour avoir ma source de revenus et ne pas dépendre de ça. Et je pense que ça me solidifierait parce que là pour l'instant j'ai mis toutes mes économies dans Utopia et je ne veux plus le faire. Et donc d'avoir ma source de revenus et d'avoir aussi quelque chose qui me sépare d'Utopia me permet également de travailler plus sainement sur Utopia, de travailler plus objectivement et de pas, genre si je reçois un commentaire négatif, être dans le bas. Non, pouvoir le prendre de façon objective et me dire ok, ça veut dire que j'améliore ça, 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 et que ce soit moins personnel pour moi parce que c'est pas non plus ma source de revenus principale. Et le fait aussi de travailler pour quelqu'un d'autre, ça me permet d'apprendre d'autres choses que je pourrais ensuite appliquer dans Utopia. Donc tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines, j'étais très triste parce que je n'arrivais pas à trouver un travail. J'enchaînais les entretiens, j'enchaînais les devoirs parce qu'en général, vu que je travaille en marketing, on te teste mentalement, on te donne un exercice et tu dois le faire. Et ensuite, en fonction de ça, ils jugent si tes capacités les intéressent. Et j'enchaînais les devoirs et les devoirs c'est des trucs qui me prenaient genre une semaine à faire nuit et jour et j'étais épuisée et ça ne marchait pas. Et le dernier que j'ai fait de devoir pour une entreprise assez connue en cosmétique, pareil ça n'a pas marché et ils m'ont dit que j'étais à ça et qu'on était 2 dernières sur une centaine de candidates et au final ils ont pris l'autre personne, ça m'a achevée et le lendemain j'ai reçu un message de l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement et ils m'ont demandé de passer un entretien, on a passé un entretien, ça s'est passé de façon très fluide et au final ils m'ont dit que mon profil se stand out, genre se différenciait tellement des autres que pour eux c'était une évidence que je devais travailler avec eux. Et en fait tu vois que ça c'est une autre leçon aussi que j'ai appris, c'est que quand quelque chose est pour toi, ça viendra naturellement et tu n'auras pas besoin de lutter. Quand je dis pas besoin de lutter, ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de travailler, mais en fait je pense que le travail que j'ai eu actuellement qui est mieux que toutes les offres que j'avais avant et qui s'est fait de façon très fluide mais vraiment très simple, en fait c'est le résultat bien sûr de tous les travaux que j'ai fait, tous les entretiens que j'ai passés avant. Mais en fait, ça m'était vraiment destiné parce que ça s'est passé très naturellement en fait. J'ai pas eu à forcer, à demander à je ne sais qui pour essayer de rentrer dans l'entreprise parce que le travail me correspondait. Et je pense vraiment que dans la vie, quand quelque chose est pour toi et fait pour toi, ça deviendra naturellement. Pas que, encore une fois, tu ne vas pas travailler pour l'avoir, mais c'est juste que je pense que tu vas pas, enfin, les choses vont se passer de façon très certaine. Genre, tu vas pas, genre par exemple, je me rappelle quand j'ai eu mon premier stage, j'étais tellement stressée, j'étais en mode, je voulais le faire signer la candidature, je voulais faire signer la candidature, le contrat de stage à l'entreprise très rapidement, tellement j'avais peur qu'ils disent qu'ils sont plus intéressés par moi et qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Alors que non, en fait, le stage, il était fait pour moi et que ça prenait 1 an pour signer cette candidature-là, bon, 1 an, j'abuse, il l'aurait fait. Et là, pareil, pour le travail pour lequel je travaille actuellement, c'est tellement pour moi que ça s'est passé naturellement. Donc les gars, j'ai fait cette longue vidéo, je pense pas que je vais faire de montage parce que j'aime bien le côté assez brut de cette vidéo là et vous pouvez l'écouter un petit peu en marchant si vous voulez, ce sera plus simple. Mais j'ai fait cette vidéo là pour vous partager un petit peu les leçons que j'apprends, que ce soit dans la vie en général ou que ce soit par rapport à mon entreprise. Si on pouvait résumer un petit peu les 3 choses que je vais dire que pour moi, je voulais retenir un petit peu de cette vidéo, c'est que essayez de prendre du recul sur les choses que vous vivez et essayez de voir à grande échelle si les problèmes que vous vivez à un moment T sont si grands que ça en fait. Je pense que la plupart du temps, c'est nous qui les donnons autant d'importance, mais au final, ils ne sont pas si lourds que ça. Donc essayez de prendre du recul et de voir à l'échelle de votre vie, qu'est-ce que représente la souffrance que vous vivez actuellement. Également, vraiment essayer de focus, de ne pas trop vous prendre la tête sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler parce que de toute façon ça ne va pas vous aider d'essayer de... Demain je ne connais pas quel est mon futur, donc ça sert à rien de me prendre la tête sur ce que je vais devenir demain, mais ça ne m'empêche pas de travailler à essayer de le construire mon futur. C'est pas ça que je veux dire, mais ça sert à rien de me prendre la tête sur qu'est-ce que je vais devenir parce que je ne le sais pas. Je ne peux juste agir à mon niveau actuellement pour essayer de définir un petit peu un minimum de ce que je veux, mais je n'ai pas à me prendre la tête sur mon futur parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Il peut se passer tellement de choses comme il s'est passé entre 2020 et 2021 dans ma vie, c'est ce que j'ai appris. Genre, la vie est tellement
tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment, c'est un truc de fou. Et donc voilà, ne vous prenez pas la tête sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Prenez du recul sur les choses que vous vivez actuellement. Et j'ai oublié, c'était quoi le dernier conseil? Merde. C'était quoi le dernier conseil? Ah, et que si les choses doivent arriver pour vous, elles arriveront naturellement. Donc ne soyez pas triste pour les choses que vous perdez, ne soyez pas triste ou ne vous prenez pas la tête sur les choses que vous pensez que vous méritez, parce que les choses qui sont vraiment pour vous, elles arriveront naturellement. Et ça s'est prouvé par mon exemple et par plein de personnes autour de moi qui ont eu des choses dont elles rêvaient. Et ça s'est passé tellement naturellement et c'était vraiment le meilleur qu'elles auraient pu rêver. Donc vraiment, ne nous prenons pas la tête, avançons tranquillement, focusons-nous sur ce qu'on peut contrôler. Et c'est pas grave, il y a plein de choses qui nous attendent, ok. Je vais continuer à vous faire des vidéos. Cette vidéo, elle était longue, je suis désolée, mais je pense qu'elle peut être intéressante et qu'elle peut aider quelqu'un qui vit peut-être la même chose que moi. Et donc voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vais la laisser vraiment comme ça de manière brute, comme ça vous m'écouterez en train de parler. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suggérer si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde. Mais de toute façon, j'ai déjà des choses que je vais vous partager. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que bien sûr on est humain. Donc si vous vivez des choses mauvaises, c'est pas grave, c'est normal. Et déconnectez des réseaux sociaux si ça vous fait du mal et de toute façon sur les réseaux sociaux tous les gens sont là pour montrer le meilleur de leur vie et pas vraiment c'est pas vraiment représentatif de ce qu'ils vivent directement et au quotidien. Donc si vous avez besoin de déconnecter, déconnectez et j'espère que ça ira mieux pour vous si vous allez mal comme moi en ce moment. Et c'est pour ça que je me suis pimpée un peu. Faites des choses qui vous font plaisir quand vous allez mal. Ne vous culpabilisez pas et vraiment faites le maximum que vous pouvez parce que le mental, c'est ce que j'ai appris, le mental est tellement plus important que le physique. Quand tu souffres mentalement, c'est tellement dur parce que tu ne peux pas, c'est mental quoi. Tu peux pas le contrôler physiquement. Si je me blesse là, maintenant, physiquement c'est pas grave parce que je peux atténuer la douleur et je sais de là où elle vient, alors que mentalement c'est un travail un peu plus compliqué. Donc prenez soin de votre santé mentale et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.